Salut tout le monde, c'est Jonathan, le mandoliniste québécois. Donc, je suis arrivé à Milwaukee. Là, on est le matin, il est comme 4 heures du matin. C'est un peu drôle de se réveiller à cette heure-là. Il y a du décalage horaire, puis hier, j'étais fatigué, puis je me suis couché à 8 heures. Puis, mais après ça, je pensais à plein d'affaires. Je me suis réveillé, puis je voulais aller faire un peu de jogging aussi. Un matin. C'est ma première journée. Ma pratique est à 9h30. Fait que là, hier, j'ai joué un peu de mandoline. Je vais en enregistrer un petit peu tantôt aussi. Je vous ai promis que j'en ferais. Fait que je vais en faire un peu. Puis je vais aller prendre des photos du lac. Je suis à côté du lac Michigan. Puis fait que là, je vais profiter du fait qu'il est 4 heures pour y aller tantôt à 5 heures. Puis en me réveillant, je me disais, ce serait le fun que je parle au monde un peu de la ville de Milwaukee, de l'histoire, puis de l'orchestre de Milwaukee. Puis, tu sais, quand on cherche, on trouve, hein. Moi, je suis venu ici pour rencontrer Carlo Aonzo, puis parce que je savais que l'orchestre de Milwaukee, c'était le plus ancien en Amérique. Mais là, à matin, en regardant sur Internet, là, je suis presque tombé en bas de mon lit, là. Je regardais sur l'histoire de Milwaukee, en fait, puis cette ville-là, dans le fond, ça existe depuis le 17e siècle. C'est une colonie française. Ça a été fondé par un Canadien français, un gars de Montréal. Un monsieur, je l'ai écrit tantôt, un monsieur Laurent Solomon Junot. En 1846, un Québécois donc a fondé la ville de Milwaukee. Puis il y aurait apparemment au-dessus de 45 000 habitants ici qui auraient des ancêtres français ou canadiens français. Fait que l'histoire de la ville de Milwaukee est attachée à l'histoire du Canada. Donc, un peu comme le Québec avec la conquête britannique, ben là, tu sais, ces villes-là, c'était des postes de traite de fourrure, marchandaient avec les Indiens. Puis quand la France a perdu là, contre les Anglais, ben là, la colonie canadienne a été léguée aux Anglais. Puis c'est un petit peu comme ça que le Canada s'est formé les États-Unis. Donc, c'est pour ça aussi qu'aux États-Unis, il y a plusieurs villes avec des noms francophones. Donc, fait que ça, c'est pour la ville de Milwaukee. Puis là, je regardais pour l'orchestre de Milwaukee, fondé en 1900. Puis là, l'orchestre s'appelait Bon Ami, l'ensemble Bon Ami. Tu sais, je suis comme, bon, déjà un nom français, ok, ça avait piqué ma curiosité. Je vais probablement en savoir plus. Donc, fondé en 1900 par visiblement, sûrement une gang de Canadiens français. Bon, on ne sait pas trop. C'était pas écrit sur leur site. Euh, donc, je vais essayer d'en savoir plus ici. Je vais parler avec des gens, puis découvrir un peu c'est quoi l'histoire de la mandoline ici. Puis, vraiment intéressant. Puis, il y a une autre affaire aussi que je voulais vous parler par rapport à qu'est-ce qui m'est arrivé hier, tu sais. Puis, le, le- des fois, tu sais, quand tu vas sur YouTube, les gens sont là. Hey, clique ici en bas sur le lien, là. Tu sais, moi, je suis pas trop. Ça me tente pas trop de faire ça. Mais je veux quand même vous parler de l'importance de la page artiste Joe Bélanger. Une affaire que vous pouvez faire, là, c'est que là, dans l'industrie, quand ils spotent un artiste, ils vont regarder s'ils aiment son style, globalement. Puis là, s'ils le sélectionnent, après ça, ils vont le présélectionner. Puis là, après ça, ils vont checker si t'es. Ils appellent ça ready quelque chose. Ils checkent ton readiness. T'sais. Là, ils regardent. Là, ils vont voir sur des sites. Ils vont voir sur tes réseaux sociaux combien tu as d'amis, combien tu as de streaming. Ils ont des indicateurs
de performance des réseaux sociaux, à quel point, qui c'est qui interagit, tout. Fait que ça change aussi la donne. Tu sais, des fois, ils vont faire comme, ouais, ok, Jonathan, il est bon, mais c'est un artiste émergent. On va attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec lui, tu sais. Puis, fait qu'ils te mettent un peu ça à la glace, tu sais. Puis, fait que, d'où l'importance dans le fond, de partager les publications sur Facebook, puis de liker. Fait que là, c'est important que vous allez liker la page Joe Bélanger artiste. Ça va m'aider à scorer un peu. Puis aussi, l'autre affaire que vous pouvez faire, c'est quand vous prenez, admettons, vous pouvez aller chercher la première vidéo de la série. Là, vous prenez mon post que j'ai fait sur Joe Bélanger, artiste, puis là, vous faites share ou partager. Ça va créer un nouveau post sur votre compte à vous, avec vos amis. Là, vous pouvez écrire un petit message, tu sais, admettons, hey, ça vous tente de suivre mon ami Jonathan, il est parti en voyage à Milwaukee. Vous faites ça bien personnel, puis là, ça partage dans votre réseau. Puis là, c'est comme tout un set de nouveaux amis, dans le fond. Puis moi, ça me donne de la visibilité. Puis là, après ça, je peux comme grossir mon fanbase. Fait que ça serait vraiment super. Puis l'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est sur la chaîne YouTube que présentement vous êtes en train d'écouter la vidéo. Ça, c'est la chaîne Mando Montréal. Je l'ai parti il y a une dizaine d'années. Au début, je voulais ça pour faire des cours de mandoline. Après, je me suis mis à faire des entrevues. Fait que là, ça évolue. Là, je fais un peu de storytelling. Fait que si vous pouvez vous abonner là, sur la chaîne, là, faites-le. Moi, ça grossit mon nombre d'abonnés. Puis vous allez être toujours informé quand je fais une nouvelle vidéo. Puis donc ça va m'aider. Puis parlez-en à vos amis. Fait que moi, là, je vais aller faire mon jogging, puis je vais essayer de faire quelques vidéos. Puis aujourd'hui, je rencontre la gang de l'orchestre. Puis je vais essayer de filmer, mais tu sais, je vais vous dire, j'y connais pas, tu sais. Fait qu'avant de les mettre sur YouTube, il va falloir que. En tout cas, je vais essayer de faire ce que je peux aujourd'hui, au moins de prendre quelques photos. Fait que, ben, plus tard.